on se retrouve du coup pour la suite. On a réalisé notre reliure sur laquelle on viendra un peu plus tard poser un renfort ici de papier. Tout simple. Et maintenant, on va s'attaquer à la boîte. Alors, j'ai décidé de réaliser cette boîte entièrement en papier et pas utiliser de cartonnette, car avec de la cartonnette, ça devient beaucoup plus complexe à assembler. Et il en faut quand même pas mal. Et du coup, je voulais vraiment que cet album soit accessible au plus grand nombre. Alors, je ferai un tuto avec une boîte vraiment dans le même esprit, entièrement en cartonnette. Mais voilà, pour ce partenariat et ce tuto, je voulais vraiment que ce soit accessible à tout le monde. Du coup, on va le réaliser en papier, mais vous inquiétez pas. J'ai fait en sorte que ce soit très très solide et suffisamment rigide. Donc pour commencer, alors comme vous pouvez d'ailleurs le constater, je vais travailler avec le deuxième paquet de cardstock que m'a fourni Nino, la couleur Raspberry, pour changer en fait. Voilà, tout simplement. Et pour commencer, je vais vous indiquer toutes les mesures. Alors, on va commencer par A. Moi, j'ai mis des petites lettres. Voilà, je me suis fait mon petit schéma, etc. avec toutes mes dimensions. Donc, en fait, ça va ressembler à ça une fois assemblé. Enfin, qu'on aura relié et raccordé tous nos morceaux, ça devrait ressembler à ceci. Donc, A, vous avez besoin de feuilles en 30-30 aussi. C'est très important que je le précise parce que on a des mesures qui dépassent les 21 sur lesquelles on est restreint avec le format A4. Du coup, notre morceau numéro A doit mesurer 25 cm sur 23,5. Donc les 25, dans un sens ou dans un autre, je verrai après, je me rappelle plus dans quel sens il faut que je me mette, mais je vous dirai, je vous remettrai ça. Dans tous les cas, sur tout le contour de ce morceau, j'ai fait un pli de 1 cm, comme vous pouvez le constater. Voilà, ça c'est pour A. Ensuite, nous avons B. Pour le morceau B, il nous faut un morceau de 17,5 par 24,5. Et sur les 17,5, j'ai fait un pli à 9 cm. Ça fait 9 cm et 8,5 ici. Et en haut et en bas, j'ai fait un pli à 1,5 à chaque fois. Donc ça nous fait une languette de 1,5 cm. Ça c'est pour B. Ensuite, D et C sont des morceaux identiques. D et C doivent mesurer 17,5 par 26 cm. Pareil, au 17,5, j'ai fait un pli à 9 cm. Donc vous avez 9 cm et 8,5. Et pareil, une languette en haut et en bas de 1,5 cm. Donc D et C sont strictement identiques. Ensuite, je cherche E. Où es-tu? Ici. E, lui, doit mesurer 19 cm sur 24,8 cm. Et j'ai fait un pli au centre. À 9,5, pardon. Excusez-moi. Et pareil, j'ai fait une languette de collage en haut et en bas de 1,5 cm. De toute façon, vous retrouverez toutes les mesures en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à dérouler tout le menu pour voir ce que j'ai noté. Et ça me permet aussi des fois de mettre des correctifs parce qu'une fois que la vidéo est tournée et montée, des fois je ne peux plus rajouter d'éléments sur ma vidéo. Et des fois je mets des corrections de mesures ou des petits avertissements dans le descriptif. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, c'était la petite aparté. Ensuite, nous avons le morceau F qui doit mesurer 25,3 par 23,8. Et comme pour le morceau A, j'ai fait sur tout le contour des plis à 1 cm. Voilà. Ensuite, G et H sont strictement identiques eux aussi. Ils doivent mesurer 26,3 cm par 10 cm.
J'ai fait un pli au centre et j'ai fait 2 languettes de 1,5 cm. Voilà. Donc, H et G identiques. Et ensuite, nous avons le morceau I qui, lui, doit mesurer 24,8 par 10 cm. Alors, j'ai pas... Excusez-moi, je n'ai pas mis de languettes parce que j'en suis pas certaine à 100%. Au pire, on les refera au moment de coller ce morceau si je vois qu'il les manque. Mais déjà, il doit mesurer 24,8 par 10 cm avec un pli à 5 cm. Voilà. Tout simplement. Donc là, on a tous nos morceaux et on va venir assembler tout le monde. Maintenant, alors attendez, hop, je récupère juste un petit truc. Donc, on va commencer avec A. On va, hop, biseauter. Hop. Donc ça va être mon intérieur et du coup, voilà. Donc, vous devez avoir en hauteur 21,5. Je compte pas mes plis hein, ici. 21,5 du coup. Si je compte avec mes plis, ça fait 23,5 ici. Et ici, du coup, la mesure à 25. D'accord? 23,5 sur 25. Je vais chercher mon morceau B. Et donc, mon morceau B, hop, je cherche le 9 cm. Là, j'ai le 8,5. Ok. Donc, je vais prendre mon morceau B. Je vais venir retirer ici cette partie de ma languette sur les 8,5. Hop. Parce qu'en fait, ça va venir comme ceci. Alors, on va venir biseauter légèrement ici. Vu que c'est une grande dimension, je vais le faire au plus tard. Hop. Ok. Et donc, ça va donner ceci. On va venir coller comme ceci. Donc là, si vous voulez, on peut faire ça. Donc j'applique et ce morceau, lui, il doit venir se rabattre comme ça. Hop. Donc là, et mes petites languettes qui sont là, je viens les rabattre elles aussi sur l'intérieur. Voilà. Alors, pourquoi ben, tout simplement pour avoir une belle finition sur les arêtes.
plutôt que d'avoir du papier qui s'arrête comme ça. Une finition plus épaisse et plus jolie, beaucoup plus travaillée. Ça renforce aussi notre boîte. Donc on vient bien. Et donc ce pli, il va venir comme ceci. Donc ça, c'est notre partie B qui est déjà assemblée. On va venir maintenant assembler D et C. Donc on va les préparer comme pour... J'ai tout fait tomber, tout va bien. Comme pour B, alors on va prendre la mesure des 9 cm. Donc mes 8,5 sont ici. Donc sur la partie pareil à 8,5, donc là je vais le faire en une fois. Hop. A. Et donc C ou D, inversement, c'est pas très important, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je vais venir raccorder ici. Donc en haut et en bas, et je vais faire exactement la même chose que pour B. Moi je vais le faire hors caméra et on se retrouve juste après.
allez voir, j'ai plus de micro. J'ai plus de batterie. Ça m'a agacé ça. Ouais, c'était. Je me décale parce qu'il va y avoir du monde après. Une fois du coup qu'on a collé F, qu'on a raccordé à E, on va s'attaquer à H et G. Alors, hop, je vais tout plier comme ça. Comme pour les autres. Alors là, vous avez... j'ai fait 10. Donc, on choisit pas... Enfin, on choisit pas. C'est qu'en fait, j'ai eu flemme. Flemme de retailler à un petit millimètre que je vais faire juste là avec vous après. Mais on fait exactement la même chose que pour C et D. Donc là, c'est mon morceau I. Et voilà, je l'ai mis en place. Et donc, effectivement, j'ai pas fait le pli de 1,5. Donc, il faut les faire. Aïe, oh, c'était mon genou. Donc, on fait un petit pli. Hop, de 1,5 en haut et en bas. Ok. On va faire pareil que pour les autres. Là, ça change pas par contre. Là, on fait tout pareil. On fait exactement la même chose. Voilà. Donc là, ça bouge pas. On va venir hop, le coller comme ceci. Et c'est là où on va noter la petite différence. Mais qu'on fera un peu plus tard et je vais vous expliquer pourquoi c'est un côté pratique aussi. Donc là, il n'y a rien de nouveau. On a fait partout pareil. Ok. Et
Et je dis bien, et plus tard, et je dis bien plus tard, et vous allez très vite comprendre pourquoi, parce que ça va nous faciliter grandement la vie. On viendra, hop, et bien en fait, fermer notre couvercle, comme ceci. Ok, en utilisant les languettes. Mais d'abord, et parce que c'est beaucoup plus pratique, on va venir décorer. Parce que poser du papier design, quand on peut retourner et se mettre à plat pour bien appliquer son papier design, alors, soit, excusez-moi, vous faites comme ceci. Et du coup, ici, on posera le papier, c'est les deux seuls intérieurs où on posera le papier design à la fin pour cacher nos deux languettes. Soit vous venez faire comme ceci et vous avez la finition bien propre ici. Et c'est ici qu'on posera le papier design en dernier. Une fois qu'on aura fait le montage. Donc ça sera que deux bandes au lieu d'avoir celle-ci, d'avoir celle-ci, celle-ci, ici. Là, quand on est à plat, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc vous choisissez dans un sens ou dans l'autre. C'est pas très très grave. Ça va pas, voilà. Après moi je préfère certes avoir la languette à l'extérieur parce que je trouve que c'est quand même, ça fait beaucoup. On m'aurait dit mon fils qui allait parler. Je me rattrape. Je trouve beaucoup plus jolie la finition comme ceci que comme ceci. C'est un choix, c'est personnel. Donc voilà. Donc moi je me fais une petite marque ici pour me dire oh, tu colles pas ton papier design tout de suite. Non. Voilà, donc là on a grosso modo notre boîte. Alors je peux pas vous la faire montrer parce qu'elle n'est pas fermée, mais ça viendra. Si on essaie de l'imaginer un petit peu fermé, voilà. Ça tient pas forcément là. Ça va venir faire comme ceci. Voilà. Et dedans, donc on va avoir notre album. Et donc vous voyez qu'en ayant fait des languettes un peu partout et les avoir rabattues, on a des finitions partout, nickel, sur toutes les arêtes. C'est top quand même. C'est tip top. Du coup, je vais faire une pause. Je vais aller boire un coup et on se retrouve. Et voilà, je suis de retour et vous pouvez constater que j'ai décoré une bonne partie de cette boîte. Alors, j'ai fait les côtés. Alors, du coup, c'est ultra simple hein, de poser le papier. Là, là, ici. Et forcément, ici, comme on avait dit, j'ai laissé pour l'instant à libre pour pouvoir après coller mes languettes. Voilà, pour tout raccorder. Ici, on va venir s'en occuper. Et ici aussi. C'est pour ça que je n'ai encore rien rempli. Car donc ça va être entre guillemets le fond de notre boîte. Et sur ce fond, avant de poser le papier que j'ai choisi, donc j'ai choisi celui-ci, je veux venir y placer un rabat, voilà, qui va venir ici. Alors, il va venir à peine 2 mm entre guillemets en dessous du pli ici. Voilà, je veux vraiment que quand c'est fermé, ça ne gêne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si je le mets trop près, ça risque de me gêner. Donc par sécurité, je préfère le placer plus bas. Alors là, c'est juste pour pouvoir le centrer, je vais faire des petites marques. Les dimensions, j'ai pris au pif. Mais je vais pas vous mentir, j'ai pris vraiment au pif. Je vais vous dire ça, vous voyez, ça fait 20,7. J'ai pas fait exprès. J'ai coupé voilà, par 20,5. Et j'ai fait un pli de 1 cm pour le collage et j'ai fait 0,3 en double pli pour l'épaisseur. Voilà. Donc, je vais plus ou moins me centrer. Voilà. Donc, ça fait à peu près ça. Donc, je vais venir coller. Attendez, il faut que je nettoie. Je vais venir coller. Hop,
mon petit rabat. Et par contre, une fois qu'on aura collé le rabat, je pourrai coller mon papier de fond, pas de souci. Hein. Excusez-moi, vous allez voir ma tête, je peux pas faire autrement. Donc je ne mets pas tout en haut, hein. Ça s'appelle bien. Moi je vais laisser de la marge. Je suis un petit peu peureuse pour ça, donc je me laisse une petite marge. Donc là, j'ai mon rabat, donc on est bon. Je vais pouvoir venir placer mon papier. Donc ça c'est du coup notre fond. On a notre rabat qu'on viendra décorer. Alors là, moi je viendrai laisser une page telle quelle. Ici, je viendrai mettre des emplacements photos. Et ce que j'avais donc réalisé moi sur mon prototype, c'est j'avais mis ici une pochette pour y mettre des cartes. Éventuellement, vu que je fais moi quand même un album un peu thème entre guillemets anniversaire, on peut se dire ben, si la personne a reçu des cartes, elle pourrait les stocker là pour les conserver en souvenir, ça peut être hyper sympa. Donc j'ai pas prévu pour faire ma pochette, donc je le fais de suite. Je regarde ce que j'ai comme chute de papier. Alors dans les tons verts toujours. Alors ça c'est dommage parce que du coup je sais pas assez large sur les côtés. Je regarde ce que j'ai. Pas besoin qu'elle soit immense, hein, parce que vu que c'est le fond de la boîte, voilà. Donc ça c'est pas mal. Ce que je vais faire, hop, je vais m'aligner juste au papier design. Ça fait 22,4. 2, 3, 4, 24, 20, on va dire 24 et demi à peu près. 24 et demi, donc. Donc moi j'ai pris dans une de mes chutes, j'ai fait 24 et demi de longueur pour faire deux plis de 1 cm à chaque extrémité. Voilà, pour que ça vienne ici. Pareil, pas trop près pour que ça ne gêne pas lors de l'articulation de chacune des parties. Et j'ai fait aussi un pli sur le bas. Voilà, alors une vraie pochette pour le coup, pour pouvoir y mettre un peu plus de volume dedans. Et vous allez très vite comprendre pour ça, mais pour savoir pourquoi je dis ça, il faut rester jusqu'à la fin. Je viendrai faire une encoche, j'ai bien envie. Voilà. Je coupe à peu près le milieu. 11,25, à peu près ça. À peu près. À 1 ou 2 mm près. Je vais faire une petite encoche. Excusez-moi, je me décale, j'ai un faux reflet. Hop.
Ça, c'est fait. Et du coup, je vais venir décorer, faire mes emplacements photos, décorer ici, et après, on s'attaque au positionnement de notre reliure. Allez, à de suite. Et me revoilà. Alors, ici, vous pouvez voir que j'ai rajouté du papier design, voilà, pour donner un petit effet un peu plus sympa. Donc, j'ai décoré ma pochette. J'ai fait des emplacements photos ici. Et voilà ce que ça donne sur le fond, en fait, de notre page. Et là, ce qu'on va faire, on va s'attaquer à la reliure. Donc, pour ça, je pousse tout ça parce que ça prend de la place. Je récupère la reliure qu'on avait mis de côté et je vous en avais parlé, il me semble. On va y poser sur le fond, en fait, pour la renforcer. Voilà, comme ça, en fait, un bout de papier de sa dimension identique. Rien qui va dans ce que je raconte. Il est 14h, faut que j'aille me faire un café, c'est pas possible. Donc voilà. Bref, vous prenez une chute de papier à la même dimension que votre reliure et on va venir la fixer au dos pour la rigidifier, la consolider. Ensuite, on va venir la décorer, la placer, la décorer. Peut-être la décorer et après la placer. Pour décorer ces espacements entre les pages, surtout quand, alors si on avait que des pages, je vais faire abstraction de celle-là, qui font toutes la même dimension, on ne se prendrait pas la tête, on viendrait entre chaque espacement, clac, 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 poser. Là, on a des pages plus étroites, donc par exemple ici, je vais faire tac, mon espacement, donc 2 cm. Déjà, je vais choisir ce que je vais utiliser comme couleur, comme... Je pense que je vais mettre le bois. Ouais, donc... Oh. Ah oui, bah oui, ça vient pas gommer l'entièreté du truc. Ça me dérange pas. Donc, j'ai dit 2 cm. Donc, je vais couper un morceau de 2 cm. Vous voyez, il viendra comme ceci. Ok. Mais il faut, dans ces 2 cm, regardez, c'est tout bête. Je vais me positionner comme si je le plaçais. Je vais faire mes petits repères. Hop. Grosso modo, je vais être ici. Je vois plus l'autre. C'est le seul truc qui est pénible là, les papiers foncés et le crayon papier. On voit plus les marques. Je suis ici. Là. Je prends mon milieu du coup. Et entre mes deux marques, hop, j'ai fait un trait. Alors vous verrez peut-être pas. Zoom, zoom. Je vais pas faire le point.
Allez, fais la mise au point. On n'a pas trop envie. Mais bref, peut-être qu'on le voit un peu mieux. Il est juste ici montré en crayon à papier. C'est la dimension ici de ma page 1. Et c'est là où il faut être un peu délicat et avoir une bonne lame de cutter. Hop, je peux encore y aller un peu. Voilà. Et je vais venir juste l'épaissir un petit peu. Pas grand chose. Mon cutter de précision maintenant. Je pense que ça va vachement m'aider. Juste, hop. Hop. Et donc voilà. Et si je suis pas trop... Alors si vous voyez que ça passe pas, vous venez juste l'agrandir. Mais moi je fais bien. Il faudrait juste à peine que je pousse. Ici. Et encore, je pense que c'est peut-être qu'il y a des petits bouts de papier qui gênent là. Un petit millimètre ici. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas beaucoup qu'on va devoir utiliser cette technique, pardon. Les autres, vu que c'est des pages, j'allais dire entières, pleines, on va juste mettre le lait de 1 cm entre. Donc voilà. Là, on viendra coller. Ici, je vais découper un peu moins d'1 cm et je vais venir placer ma bande de papier. Ici, je vais prendre mes 2 cm et je vais faire exactement la même chose que pour ma page 1. Je vais enlever l'intérieur pour pouvoir y glisser la languette de ma page 4, etc., etc. Donc moi, je vais le faire hors caméra et je vous retrouve juste après. Voilou, voilou! Donc, j'ai posé tout mon papier design. Hop. Et maintenant, on va venir fixer cette reliure. Alors, je reprends hop, tout ça. Et donc, c'est là où il faut faire attention au cheminement de nos pages. Donc là, j'ai ma page 1, donc c'est vraiment bien dans ce sens-là. Et je veux juste regarder, et ce qui est important de faire, ça ne bouge, ça ne touche pas. Donc vous voyez, j'ai mis 9,5 et il faut mettre ces 9,5 très sincèrement. Ah si, on va juste faire un truc. Vous allez voir ma tête. C'est juste pour que je me centre en hauteur. Parce que chaque fois, après c'est une galère. Je fais des marques ultra légères. Un filet quoi. Et on va venir coller tout ça. Voilà, donc là, ma reliure est posée. Donc ça va venir comme ceci. Piou piou piou, que je réfléchisse. Et bien maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir... Attendez, pour que vous y voyez clair. Hop, je vais venir raccorder ici mon couvercle. Je vais venir terminer de décorer ici. Je ne vous ai pas dit, mais j'ai pas fait le fond, il faut que je le fasse là, ici. Donc je vais terminer de décorer tout ça. On va dire le gros de mon... Mais tout ce qui est plat. Je précise bien. Et ensuite, je viens vous montrer comment on positionne les pages sur tout ça. Allez, à de suite. Je suis de retour. Et regardez. Donc,
Et j'ai pas pensé, et si j'ai coupé au hasard parce que je voulais pas mettre cette face. Ça c'est le cul de notre boîte préférée. Et j'ai coupé vraiment au hasard. Et en fait, couper comme ça, l'attrape-rêve, eh ben, c'est trop beau. Donc au cas où, si vous avez les mêmes papiers que moi, celui-ci, moi je vous conseille de le mettre là. Voilà. C'était pas fait exprès, mais voilà. Et donc, voilà, quand on ouvre, on obtient ceci. Attendez, ce que je vais faire. Oui, là. Vous le voyez là en entier. Donc c'est plutôt cool, hein. Franchement, ça rend déjà hyper bien. Et maintenant, on va s'attaquer au positionnement des pages. Je vais vous expliquer pour... Il y a un coup de vin et je crois que mon étendoir, je pense qu'il va finir chez la voisine. Bref. Je vais vous montrer comment je fixe les pages avec ce nouveau système de reliure. Et donc, hop, on va s'y atteler, on va s'y atteler. Attendez, je me rapproche. Je me rapproche. Je vais peut-être rezoomer un petit peu pour vous. Voilà. Donc, ma page 1 est ici. Ma languette 1 est ici. Eh bien, on va venir fixer comme ceci. Tout simplement. Ok? Le seul truc qu'il faut faire avant, là, c'est... Je sais pas où sont mes ciseaux, là. On va venir biseauter un chouïa. Ok? Vous allez choisir un sens. Alors moi, vous voyez qu'elles ont plus tendance à partir d'un sens, parce que quand j'ai fixé ma reliure, j'appuie de ce côté. On va venir fixer dessus. Alors ça peut paraître un peu... Alors, je pense que la prochaine fois, je mettrai 1,5. 1,5 ici et 1,5 ici. Ce sera plus facile pour le collage, mais vous inquiétez pas, ça fonctionne très bien aussi. Hein. Il y a juste qu'il faut... Ça, c'est vrai, et je le fais toujours par précaution. Enlever un petit millimètre, vous savez, toujours là. Pour éviter que le bas de ma page frotte trop au pli. Comme ceci. Ou comme ceci. J'ai un souci, il faut changer. Voilà, me revoilà. Petit problème d'exportation de vidéo. Donc, on le fait dans le sens qu'on veut. Donc, juste, je vous conseille de venir faire ça. Là. Je vais juste laisser prendre. Alors en plus, je commence avec la page la plus petite, c'est pas forcément évident. Mais vous inquiétez pas, ça marche très bien. J'ai réalisé ça avec le dernier album. Je vais tenter. Telle une dingue. Et ça marche très bien. Alors, c'est la 3. C'est la 2. Donc 2. Hop. Pareil, là, je vais enlever un petit peu. Mais je pense même que je vous mettrai peut-être un correctif sur la vidéo de faire ça à 1,5. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de retailler là. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pas droit, c'est pas ça que j'aligne, c'est mon pli.
Voilà. Hop. Alors, bien faire attention de coller dans le bon sens, hein, par contre. Il y a le chat qui commence à rôder. Non mais t'es pas bien ou quoi? Il est même pas 3 heures, Pidou. Franchement. T'as cramé, hein? C'est que bientôt on va reculer d'1 heure en plus. Ça va être long. Hein. Ça va être long pour toi, je te le dis. Alors, je vous conseille d'avoir un chiffon pas loin. Donc ce que je vais faire, je pense que vous avez vu à peu près le procédé. Moi je vais coller toutes mes pages, tranquillou. Et puis on se retrouve juste après.